tous, c'est Bruno sur la chaîne Le Barman Bruno. Bienvenue à mon vlog cocktail. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial avec moi. C'est Vincent Luquet. Salut Bruno. Ça va bien? Merci de m'accueillir. Salut tout le monde. Professeur à l'école du bar de Montréal. Si c'était mon professeur, j'étais ton élève. Un des doyens. Un des doyens. C'est vrai que j'étais le plus vieux de la classe quand même. Et c'est aussi un barman au 4e mur, un speakeasy à Montréal, hein, que vous ne trouverez pas l'adresse si vous ne recherchez pas sur Google. Fait qu'aujourd'hui, Vincent va nous présenter 3 cocktails d'été complexes, pas complexes, incluant un cocktail tiki. Vous allez voir, ça va goûter le soleil rafraîchissant. Puis on va donner les ingrédients à la fin du vidéo. Fait que, en premier lieu, Vincent, je vais te demander le premier cocktail qu'on va faire. Peux-tu nous présenter les ingrédients? Bien sûr. On va être sur un cocktail à base de brandy de pomme de Georges Etienne qui a été discontinué si je ne m'abuse. Donc on a de la chance de l'avoir aujourd'hui. On a aussi un petit Pinot des Charentes que j'ai eu en cadeau et lui aussi on a un petit peu plus de mal à le trouver au Québec. Pinot des Charentes en fait c'est un vin de dessert qui va être un petit peu plus sucré qui nous vient de la région de Cognac. Donc on fait une petite amalgame brandy, cognac. On est dans le même thème. Et sur les saveurs, poire, chocolat. Donc une association quand même agréable en dessert qu'on va retrouver dans un cocktail plutôt frais, plutôt onctueux aujourd'hui. Et là, on vient de dire que c'est difficile à trouver. Est-ce qu'on peut faire sensiblement la même chose? Bien sûr, ce serait, sinon ce serait pas le fun si on ne veut pas le refaire à la maison. On peut bien sûr substituer ce brandy de pomme par d'autres brandy de pomme. Michel Jaudoin par exemple en fait un très bon aussi. Oui. Ce Pinot des Charentes peut être substitué par des vins liquoreux, je pense à Sauternes par exemple, des vins qui vont être plus sucrés par exemple. Pas forcément un apéritif, mais ça peut très bien marcher avec des vins liquoreux aussi. Donc on pourrait faire sensiblement le même cocktail avec d'autres produits. Bien sûr. Excellent, fait qu'on va commencer. Qu'est-ce que ça prend pour faire le cocktail? Ça prend un shaker, un verre et de l'amour évidemment, mais ça on le sait. Fait que la première étape, je vais mettre un petit peu de glace dans mon verre parce qu'on aime ça quand c'est frais, évidemment. C'est parfait. Si vous avez la chance d'avoir un congélateur et de les mettre dedans en avance, ça marche aussi très bien. Fait que là, je vais refroidir mon verre et je vais commencer à mettre mes ingrédients dans mon shaker. On a du jus de citron ici fraîchement pressé. Je vais mettre une once. La plus grande partie des cocktails qu'on fait dans notre milieu, c'est des sour. C'est juste, on cherche l'idée de balance. Acidité, sucre. Fait que là, j'ai mis mon acidité. J'ai une petite purée de poire ici. Je vais en mettre à peu près 3/4 d'once. Est-ce que ça s'achète? Est-ce que ça se fait à la maison? On peut le faire à la maison assez facilement si on a un blender, quelque chose, ou même idéalement une centrifugeuse. Sinon, elles sont disponibles aussi en achat. Peut-être plus dans des magasins spécialisés, peut-être pas dans tous les IGA non plus, mais on peut la faire maison, c'est toujours la meilleure solution quand on a les produits frais. J'ai un petit sirop ici de chocolat blanc qui va venir agrémenter notre poire. Et je finis avec mes alcools. La petite raison pourquoi j'ai fait ça, c'est que bon, à la maison peut-être pas, mais quand on travaille dans un bar et qu'on a beaucoup de cocktails à faire en même temps, on essaye de commencer par les ingrédients non alcoolisés. Si jamais on fait une erreur, c'est moins grave. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, c'est juste une précaution. Notre brandy de pomme ici, je vais y aller avec 1,5 once. Ça va être un petit peu la colonne vertébrale de notre cocktail puisque c'est notre alcool fort. Ici. Et pour aller rehausser tout ça, mon fameux Pinot des Charentes qui va très bien se marier avec la poire. Ici, je vais y aller avec une 1/2 once. Et enfin, un petit ingrédient secret de la fin, on va ajouter de la texture à tout ça. On veut ce côté dessert, on veut ce côté onctueux, donc on va mettre une petite touche de blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, ça met de la texture dans les cocktails. C'est comme dans la cuisine en fait, ça va être un agent de texture, ça va pas altérer le goût. On appelle ça une cuisson à froid, mais bref, si vous faites un peu de pâtisserie, vous avez mis l'idée qu'on fait une meringue par exemple. Je vais mettre 1 once environ. Juste à savoir que pour du blanc d'œuf, il faut... Ça rajoute aussi une mousse. Bien sûr, la texture, c'est la petite mousse que vous voyez parfois sur les cocktails très jolie. Ça vient du blanc d'œuf qui va donner la texture. On a tous nos ingrédients, donc évidemment, on va maintenant ajouter notre glace dans le shaker. Si j'arrive à la poignée... on va faire glisser notre glace, ça va être facile. Au niveau de la glace, les aléas du direct. Check ça, Bruno. On va y aller direct, ça va être beaucoup plus simple. Et voilà. Au niveau de la glace, pas mal n'importe quelle glace, ça marche, celle que vous avez dans votre congélateur, dans les tiracs, etc. Celle du dépanneur aussi, pour de vrai. Faut bien que ça soit froid, c'est tout. J'ai fermé mon shaker et c'est le moment où on va shaker. Le but, c'est de faire un geste efficace en longueur. On veut réveiller le cocktail, pas l'endormir, c'est ce qu'on a toujours dit. Donc, on shake ça de la part. On essaie de sourire. Ici, j'ai
shake, l'idée c'est de donner un shake quand même ferme puisqu'on a un blanc d'œuf. On veut qu'il monte le blanc d'œuf pour qu'il y ait la belle texture. Évidemment ma glace ici servait juste à refroidir. Je l'enlève et je vais bien sûr filtrer mon cocktail enfin dans le verre préalablement refroidi. Je fais un double filtrage pour pas récupérer les petits motons de glace qui sont issus de mon shake justement. Donc voilà, on a un produit texturé. Et enfin, pour le petit garnish, on peut faire quelque chose de joli et facile. J'ai de l'hibiscus séché ici. N'importe quelle fleur séchée fera la job. Ouais. Est-ce que je te laisse goûter? Est-ce que tu me fais confiance? Oh oui, je te fais très confiance. À la vôtre? On peut vraiment goûter la poire. Ouais. Très présent. Puis le petit dépôt de fleurs sur le dessus, c'est vraiment joli. Merveilleux. Encore une fois, cocktail qu'on peut refaire à la maison quand même facilement avec les substituts de produits dont je vous parlais avant. Bienvenue dans la deuxième partie du vidéo. On va faire un Tom Collins. Un Tom Collins, c'est quoi? C'est une... Pour faire simple, c'est comme une limonade au gin. On va rajouter une petite twist estivale dedans, puis on va lui donner une petite couleur rosée. Fait que, Vincent, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce deuxième cocktail? Alors comme tu l'as dit Bruno, Tom Collins, grand cocktail classique, très frais, très simple, c'est une limonade au gin sensiblement. On va substituer quelques ingrédients à la place de notre jus de citron qui est dans le Tom Collins classique. On a du jus de bergamote. La bergamote c'est un agrume qui va être évidemment acidulé et un petit côté floral qui est très intéressant à travailler. Et on va y aller avec un sirop de yuzu. Jus de bergamote, on trouve ça? Alors c'est un petit peu plus difficile à trouver mais on le trouve dans des jus déjà faits. Okay. La marque Boiron en fait un très bon, très bonne qualité, 100% naturel bien sûr. Et on va agrémenter ça avec, à la place de notre sucre habituel dans le Tom Collins, un sirop de yuzu. Yuzu, on est sur un autre agrume un petit peu funky, un agrume asiatique qui est très prisé en ce moment par les bartenders pour trouver d'autres solutions à la lime et le citron. On a du yuzu par exemple qui pareil a un petit côté floral dans l'agrume très intéressant. On va aller chercher aussi la marmelade que vous connaissez sûrement déjà, disponible en SAQ, qui est un apéritivo produit au Québec. Et enfin, on va topper ça à la place d'avoir un club soda régulier, un soda au yuzu justement pour rappeler notre ingrédient primaire. Donc, juste des produits québécois. Exactement, et bien sûr le gin portage, donc un gin dry. On ne va pas aller chercher quelque chose de trop aromatique comme alcool, puisqu'on a déjà des petits ingrédients qui vont amener leur touche par eux-mêmes. Exactement, idéalement présenté dans un verre long. Oui, alors là on a trouvé un super highball que j'aime beaucoup. Évidemment, ça va venir dans un verre Collins ou highball, donc un long verre pour faire ça. Exactement. Donc, c'est un cocktail qu'on va shaker. Encore un shake. Bien sûr, on va shaker tout sauf le soda au yuzu. Je le dis quand même, petite parenthèse, on ne shake pas quelque chose qui a du CO2 dedans, sinon ça explose. C'est des choses qui arrivent, si on ne sait pas, on ne sait pas. Donc encore une fois, je vais commencer avec mes ingrédients non alcoolisés, mon fameux jus de bergamote. Donc j'y vais avec une once qui va ramener mon acidité et ce petit côté floral. Et ensuite, je vais mettre un petit 3/4 d'once de ce sirop de yuzu. On y va ici. Et ensuite, je peux procéder à mes alcools. J'ai oublié un de nos petits acteurs ici, on va le mettre à la fin, le bitter cardamome. Un bitter, c'est essentiellement un concentré d'amertume, c'est un petit peu les épices des bartenders. On va venir agrémenter les saveurs, hein. Un cuisinier sans ses épices, on fait pas long feu, mais c'est un petit peu l'équivalent. Notre gin, 1 once et demie. Et on va finir avec notre marmelade. On parlait de la couleur rosée, elle vient d'où cette couleur rosée? Bien sûr de la marmelade, et on va ajouter une coupe de framboise fraîche pour amener un petit côté fruité et aussi une belle couleur. On dit souvent qu'on goûte avec nos yeux, donc évidemment l'esthétique a quand même sa place dans ce qu'on fait. Donc ici, une coupe de petites framboises dans le shaker. Ça va aussi donner la couleur rosée cocktail. Exactement. Et notre petit bitter cardamome, donc la cardamome, cette petite épice très intéressante à travailler. Et on est prêt. Vous allez voir, j'ai acquis la technique de la pince à glace. Ouais, je l'ai dit trop vite, c'est ce que tu disais. Bon, bah ça va être le running gag. Hein. Il fait des cocktails, mais il ne sait pas utiliser une pince. Donc, on va faire la même technique. Et voilà. Pareil, on shake le cocktail, on veut le réveiller, pas l'endormir. Donc, on y va. Le but d'un shake, c'est
refroidir, mélanger et diluer. On oublie souvent l'ingrédient primaire de pas mal tous les cocktails, c'est l'eau. Qui arrive de plusieurs façons, l'eau qu'on a dans les glaçons, l'eau qu'on amène dans un shake, quand on remue avec une cuillère, donc c'est vraiment important. Ça dilue le cocktail puis ça donne exactement. le goût final. Et que là je vais aussi faire un double filtrage puisque je veux peut-être pas mes petits motons de framboise dans mon drink. Donc ici bien sûr il va rester de l'espace puisque c'est l'espace le café au yuzu. Exactement pour mon petit soda au yuzu. Donc soda 1642, produit au Québec, super produit. Ouais. Oui, je pense que c'est des Twist Capsules. Ouais, on va voir. Oui. Ah, excellent. Donc on va topper avec notre soda au yuzu. Qu'est-ce que tu proposes comme garniture? Ben, on va y aller avec des petites framboises pour rappeler la couleur. Je donne juste un petit coup de cuillère pour ramener un petit peu ce qu'il y a en bas vers le haut pour que les saveurs s'égalisent. Excellent. On peut goûter en même temps. Une petite paille métallique, on aime bien faire un petit clin d'œil à l'environnement, une paille métallique qu'on peut réutiliser, contrairement au plastique. Je peux utiliser des petits pics en bois ici, bien joli, mettre une coupe de framboise, et voilà. Alors ici, si ça tombe sur votre surface de travail, on le met de côté parce que c'est pas hygiénique. J'en reprends une deuxième, et je viens de voir des belles petites lignes ici. Check ce qu'on va faire. Et on va remettre une autre framboise à la fin. Pas besoin d'en rajouter plus pour le garnish. Il y en a chacun l'autre. Je sais, ça va vraiment être... Et on peut disposer ça pas mal comme on peut. Et vous avez un petit Collins estival ici. Belle teinte rose. Au yuzu. Au yuzu, donc on a des agrumes, un petit côté exotique quand même, le yuzu qui nous vient d'Asie. Mais nos produits québécois. Donc santé à vous et bon été, il va faire chaud. Oui, bon été. Est-ce qu'on essaye ça? C'est là pour ça. Wow, c'est tout un Collins. Très rafraîchissant. Bien sûr, il y a de l'alcool dedans, fait que pensez pas que c'est juste une limonade, on a de l'alcool. Fait que, ouais, ça se boit aussi bien qu'une limonade. Je sais, c'est ça le problème. C'est ça. Excellent. Troisième cocktail, un cocktail tiki. Un cocktail tiki, c'est quoi? Très rapidement, c'est un cocktail qui est fort en alcool. Dans ce cas-ci, on va utiliser du rhum, puis qui va être magnifique parce qu'on va le présenter avec des fruits, puis ça va bien balancer. Là. Alcool, beaucoup d'alcool, fruits, cocktail estival, sur la plage. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce cocktail-là? Exactement. Donc, tu as mentionné le rhum. J'ai même remarqué ton... Oui, j'ai mis le petit pinceau ananas, c'est en fait le signe de l'hospitalité. Dans notre milieu. Bref, donc tiki en effet, des cocktails qui vont être exotiques, quand même forts en alcool. On gravite surtout autour du rhum, puisque c'est vraiment associé à cette culture-là. Et aussi à côté décadent, plus il y en a, mieux c'est. Donc on a des belles décorations, on va essayer de vous montrer ça. Donc aujourd'hui, on va avoir deux rhums différents. Une base de rhum blanc, Bacardi bien sûr que vous connaissez, et le Legendario Romanero qui est un peu plus liquoreux comme rhum, qui va venir un petit peu plus sucré. Ouais, exactement. On a une petite rhubarbe, liqueur de rhubarbe, pardon, de la maison Civaux, et une petite absinthe ici que vous allez voir, on va utiliser pour faire flamber de quoi. Oui, puis l'absinthe et le Civaux ici, c'est deux alcools québécois. Oui. Puis à noter que l'absinthe Balzac, c'est par les mêmes fabricants que l'Amaretto Avril, qui est en ce moment... Qui explose au Québec. Explose au Québec, exactement, en ce moment. Et 2-3 autres ingrédients. Il y a plus d'ingrédients en général dans les cocktails tiki. Hein. Il y a les vieilles recettes, on va jusqu'à 11 ingrédients. On n'ira pas jusque là. Mais on va aussi avoir un Falernum. Falernum, c'est un sirop classique, en fait, c'est d'épices, qui est encore une fois associé à ce mouvement exotique et tiki. Et j'ai aussi une petite mixture, c'est passion et grenade. Donc on va aussi avoir de la fruit de la passion frais. Assez parlé, on va faire le cocktail. Vous pouvez voir ici, ça vient, je disais, le visuel est important, c'est décadent. On a un beau totem, un vertiki classique qui va être notre verre pour aujourd'hui. Bien sûr, on a encore un agrume. Ici, j'ai une lime directement fraîche. Le meilleur pour la fraîcheur de vos cocktails, si vous pouvez, c'est avoir évidemment des fruits frais, des agrumes frais qu'on va presser directement, mais je vais quand même le mesurer. Donc je mets ça dans mon petit mesureur ici directement. En général, une lime de taille moyenne, une demi-lime va vous faire un rendu de 1 once environ, ce qui est à peu près pas mal la quantité qu'on veut aujourd'hui pour notre cocktail. Donc, ça demande un peu plus de temps bien sûr, puisque la qualité, il faut prendre son temps. Ouais. Pas de concentrer s'il vous plaît. C'est ça, ça peut faire la job bien sûr, mais si on a les moyens et la possibilité de faire ça avec des fruits frais, c'est encore mieux.
J'ai un fruit de la passion que j'ai coupé en deux. Je vais juste aller chercher avec une cuillère le contenu de ce fruit, évidemment, et le mettre directement dans mon shaker. On va garder la coquille, comment t'appelles ça? Pour en faire une décoration. Voilà, on va garder l'autre partie du fruit pour en faire une décoration à la fin. Je continue avec mes ingrédients. Donc, mon fameux falernum dont on parlait à l'instant, je vais y aller avec une demi-once puisque je vais l'agrémenter avec mon autre petit sirop passion de grenade. Pour pas que ce soit trop sucré non plus. Une demi-once aussi. On peut y aller ensuite avec nos alcools. Donc, je vais y aller avec une dose d'une once et demie de rhum blanc que j'irai compléter avec mon élixir de rhum ensuite. Fait que combien d'onces total d'alcool? Ben, 3. On peut augmenter pendant qu'on parle, ça me dérange pas. Mais bien sûr, on va rester sur des doses, comment dire, assez classiques. On est souvent entre 2 et 3 onces maximum d'alcool dans un cocktail. On va rester à peu près dans ces eaux-là. Et je vais y aller avec une demi-once de mon élixir de rhum. Et enfin, ma liqueur de rhubarbe qui est absolument délicieuse. Donc pour résumer un petit peu les saveurs qu'on a dans ce cocktail, pas mal de choses quand même. Rhubarbe, passion, un petit peu de grenade je disais, le falernum qui contient pas mal d'épices et je vais rajouter encore des petites framboises parce qu'on aime ça. C'est l'été, on veut des fruits rouges. Et je finis, j'ai pas mentionné encore, bitter, clou de girofle. Oui. Donc encore une fois on va aller rechercher ce petit côté épicé qu'il y a dans le falernum avec quelques gouttes de notre bitter falernum. On n'a pas peur des épices. Et voilà. Et bien sûr, ça si jamais vous avez des questions à savoir où se procurer, parce que là on rentre dans les ingrédients un petit peu plus dur à trouver, je peux vous dire où les acheter. C'est quand même assez simple à Montréal, ça se trouve bien. Ça se commande aussi par internet. Il va être le moment de checker. Est-ce que Bruno, tu irais me chercher la petite glace qui est juste ici? Si ça ne te dérange pas. Et on sera rendu à l'étape ensuite de la garniture, merci beaucoup, qui va être essentielle parce qu'on l'a dit, le visuel doit. Il faut qu'il y en ait beaucoup. Si c'est décadent, c'est vraiment pas dérangeant. Au contraire. Je remplis mon shaker de glace. Et vous allez voir, on va utiliser une technique qui se fait beaucoup pour ces cocktails-là. Au lieu de filtrer comme on l'a fait tantôt, on va directement transvaser le contenu entier en fait de notre shaker dans le verre directement avec la glace qu'on appelle un dirty pour. Dirty pour. Oui, dans le milieu, c'est ce qu'on appelle ça. Ça veut pas dire que c'est un cocktail sale, c'est juste une technique. Donc on chauffe bien. J'ai jamais sourire, hein? Non. Oui, c'est toujours, même avec mes clients aujourd'hui au bar, je sais jamais trop regarder quand je shake. Donc ici, on fait attention de l'e-pour. En fait, je comprends d'où ça vient. On essaye de pas en mettre à côté. Et on va direct dans le verre. Bien sûr, il va falloir en rajouter un petit peu de glace quand même pour que ce soit bon. Bon, mais c'est un grand verre, fait qu'on aurait pu mettre plus de rhum, Bruno, je pense. Hein? On gardera ça pour la prochaine fois. Ouais, non, c'est correct. Ça va aller comme ça. Hop, on enlève les petits dégâts ici. Et ça va être le moment de parler un peu de nos garnishes. Donc, tête de menthe, feuille d'ananas, tout ce qui fait un petit peu végétal, forêt, vraiment. On peut y aller avec ça. Je t'en cueille une. Allons-y. Petite tête de menthe, ce qui est toujours bien, on peut réveiller un petit peu la chlorophylle, c'est ce qu'on aime, c'est la fraîcheur de la menthe en la tapant un petit peu comme ça. Ici. Je te laisse disposer la feuille. Magnifique. Parfait. Elle a sa place. Et c'est là où je vais amener mon fruit de la passion que j'ai utilisé au préalable. Et je vais déposer, merci, un carré de sucre. Si vous avez du sucre brun, c'est encore mieux, mais ça ne fait pas une énorme différence. Et on va venir imbiber en fait ce carré de sucre avec un petit peu de notre absinthe Balzac. Vous l'avez deviné, on va faire un petit peu de feu. Excellent. Donc l'idée, ça va être bien sûr un visuel, mais ça peut être un agrément, notre sucre qui va caraméliser avec l'absinthe. On peut, si on veut, bien sûr le mettre dans le cocktail ensuite. Alors évidemment, faire attention, je mets une paille métallique, vous avez compris pourquoi, c'est du feu. Et bien sûr, notre petite menthe, on ne veut pas qu'elle se fasse brûler, on essaie de la garder en arrière. Et voilà, juste une petite flamme, et vous allez voir que l'absinthe flambe directement. Excellent. Et voilà, alors bien sûr, avant de boire le cocktail, s'assurer que la flamme est éteinte, on veut éviter, moi j'ai de la barbe un petit peu. Ça dépend à qui tu le donnes. Oui, on espère que c'est une personne qu'on aime bien, mais oui, en effet. Donc c'est ça, ce petit sucre, on peut décider juste d'éteindre la flamme, de le laisser sur le côté, ou
peut éteindre la flamme et juste le mettre à l'intérieur, ça ne dérange pas. Puis après, on peut boire notre cocktail comme on veut. Je te laisse goûter à ça, Bruno. Oh, la menthe a eu un petit peu chaud. Je ne peux hein. pas attendre Allons-y à ça. Un cocktail qui est vraiment beau en passant, Vincent. Félicitations. Ça me fait plaisir, merci à toi. Tu goûtes directement le fruit de la passion. Vraiment bon. Est-ce que tu as les petites notes d'épices qu'on a ajoutées aussi? Ouais, le clou de girofle, puis Le petit falernum. Ouais, le sucre qui vient d'embarquer parce qu'il a fondu dedans, j'en ai eu goûté un petit peu. Écoute, c'est absolument magnifique. Ça, c'est un drink d'été. Et je veux tes impressions aussi. C'est ah, j'ai le droit de goûter. Ah, c'est gentil. En effet, c'est vrai que la passion arrive en premier, Ouais. puis après on laisse place aux petites épices. Ouais, avec un petit suivi d'un petit goût de fumée. Encore une fois, beaucoup d'alcool, mais on ne le sent pas vraiment là tout de suite. On est là pour Juste profiter. un petit mot de la fin. Si jamais vous voulez vous inscrire à l'école du bar de Montréal, Vincent, ça va être votre professeur. J'ai appris beaucoup avec lui. Comment verser des onces sans compter, gagner de la rapidité sur la commande des cocktails pour les clients, puis un paquet de théories qu'il nous a donné. Malgré que c'est un Français, il fait bien ça. Personne n'est parfait, Bruno. Je vais inscrire au bas de l'écran un petit code de référence pour vous inscrire. Si ça vous intéresse, vous allez avoir 1% de rabais sur votre cours à l'ABM. Et Vincent va vous attendre. Super formation. Au plaisir de vous rencontrer. Absolument. Merci beaucoup, Bruno. Ça fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Salut.